Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de mai. Donc ce qui m'a vraiment plu, mes quelques coups de cœur, etc. Enfin vous connaissez le refrain maintenant. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Comme à chaque fois, je vais commencer par la catégorie soins, beauté, maquillage et j'aimerais énormément vous parler de cette base qui me vient de chez Maybelline et c'est la New Baby Skin. Je l'adore. J'étais vraiment fan de la base The Professional de chez Benefit, mais je dois avouer que celle-ci pourrait peut-être la détrôner puisque celle-ci est une base beaucoup plus hydratante que celle de chez Benefit, je trouve. La texture est beaucoup plus agréable et va vraiment permettre à votre maquillage de paraître vraiment plus lisse. Pour ce qui est des pores, puisque cette base a aussi comme caractéristique de minimiser les pores sans les boucher, je dirais quand même que la The Professional est mieux. Celle-ci, j'ai pas vraiment vu les effets qu'elle avait sur mes pores, mais pour ce qui est du reste, elle est très hydratante. Elle permet vraiment à mon nez de ne pas peler puisque mon nez pèle tout le temps. Et j'ai remarqué que la The Professional accentue cet effet. Donc voilà, avec celle-ci, c'est vraiment mieux pour tout ce qui est hydratation. Et elle m'a coûté 8 € il me semble. Donc je trouve que c'est un assez bon rapport qualité-prix. Et elle est très simple à trouver. Donc moi je sais que je l'ai trouvée chez Saga si vous habitez à La Réunion. Et si vous habitez en France métropolitaine, voilà, c'est très simple. Il y en a partout dans les supermarchés. Donc voilà pour mon premier favori. Donc mon deuxième favori est un fond de teint et c'est le High Definition Foundation de chez Makeup Forever qui est juste divin. Donc j'étais au stade bébé crème de chez Maybelline et puis je me suis dit que ça n'avait plus assez de couvrance, que ça n'était plus ce que je recherchais, etc. Et je me suis dirigée vers un fond de teint. Donc je voulais absolument un super beau fond de teint et ça ne pouvait plus attendre parce que voilà, ma bébé crème était en train de se finir et j'avais plus de quoi mettre, enfin j'avais plus rien. Et du coup j'hésitais vraiment entre beaucoup de fonds de teint et au final je me suis dirigée vers celui-ci qui est, oh là là, et je ne regrette absolument pas. Donc ça fait à peu près un mois que j'utilise maintenant et je suis totalement fan. Le rendu est super naturel. Elle est vraiment super légère à porter, il y a une couvrance parfaite et en même temps vous n'avez pas l'impression de porter quelque chose de vraiment lourd sur votre peau et c'est ça que j'aime beaucoup alors que c'est un fond de teint et oh là là, je peux pas vous expliquer à quel point ce fond de teint est vraiment trop cool parce qu'il est très naturel, surtout si vous êtes adolescente et que voilà, vous n'utilisez pas de bébé crème tout ça ou que vous voulez plus parce que vous avez une mauvaise expérience avec. Je trouve que ce fond de teint c'est un super bon fond de teint pour commencer parce qu'il est très léger, il fait très naturel sur la peau et je trouve vraiment que c'est très facile à appliquer, très facile à travailler et on n'a pas besoin de beaucoup de produits puisque c'est très couvrant. Donc voilà pour mon deuxième favori. Deuxième coup de cœur de chez Makeup Forever, c'est le Mist & Fix spray fixant. Oh mon dieu, je cherchais un spray fixant depuis super longtemps. J'avais vu celui de chez Urban Decay que je voulais acheter mais au final je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est pas fait. Et quand j'ai vu celui-ci chez Makeup Forever, je me suis dit qu'il fallait que je l'achète parce que j'en avais vraiment besoin vu que y a des spectacles de danse qui arrivent, des fêtes, etc. Et voilà, mon plus gros souci quand je porte du maquillage c'est que j'ai envie que ça tienne et généralement ça tient pas, il y a toujours un truc qui part n'importe comment. Et du coup j'ai voulu vraiment tester un spray fixant et Makeup Forever est une marque en laquelle j'ai particulièrement confiance. Et du coup je me suis dit que ce serait cool de commencer avec celui-ci et je suis vraiment pas déçue. Par contre le seul petit défaut c'est l'odeur, je trouve, enfin j'aime pas trop mais bon après un produit ne peut pas être parfait partout. Le maquillage tient beaucoup plus longtemps ou reste pas tient parce que mon maquillage tient dans la journée, c'est juste qu'il se dégrade. Tandis que quand je mets ça, voilà, il n'y a pas de dégradation, ça reste en place et c'est vraiment top. Toujours dans la catégorie maquillage, oui je sais, je crois qu'il n'y a que des favoris maquillage, soins, beauté et pas du tout de favoris mode, je suis vraiment désolée. C'est ce rouge à lèvres de chez NYX, peut-être que je vous l'ai déjà présenté ou peut-être pas. C'est le numéro 643, donc femme, que j'aime énormément. C'est un rose corail tellement magnifique, je le trouve sublime. C'est Emma de la chaîne C'est ma chaîne qui me l'avait offert il y a un petit bout de temps déjà et je le trouve vraiment super joli pour l'été, le printemps. C'est une couleur magnifique et je vais certainement beaucoup la porter pendant les vacances parce que j'adore vraiment cette couleur. Et voilà. Se maquiller, c'est bien, nettoyer ses pinceaux, c'est très important, croyez-moi. Et du coup, j'ai acheté il y a vraiment très longtemps le nettoyant pour pinceau de chez Réserve Naturelle. Et je l'utilise de plus en plus et je vois un réel résultat. Je trouve que mes pinceaux sont très bien nettoyés. Je sais que beaucoup de personnes ont tendance à acheter parfois des nettoyants pour pinceaux qui coûtent relativement cher, par exemple de chez MAC ou autre, ou même de chez Sephora.
Tandis que celui-ci est vraiment pas cher et je trouve qu'il fait super bien son job. J'ai pas grand chose à dire dessus, mais c'était juste voilà pour vous donner une petite astuce, enfin pas une petite astuce mais un petit bon plan, parce que peut-être que vous achetez des nettoyants pour pinceau qui coûtent cher alors que chez Réserve Naturelle ça coûte vraiment pas cher et c'est vraiment top. Et moi c'est un gros coup de cœur que j'ai depuis plusieurs mois, mais j'ai réalisé que je vous en avais jamais parlé, donc je vous en parle aujourd'hui. Donc voilà. Et enfin mon dernier favori maquillage de ce mois-ci, c'est ce crayon à lèvres de chez MAC qui est le Red avec 2D, donc qui est un rouge magnifique. C'est un rouge vraiment très intense et je trouve qu'il est très beau pour le contour des lèvres ou quand vous appliquez un rouge à lèvres rouge intense, magnifique. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup travailler avec les crayons à lèvres avant d'appliquer du rouge à lèvres. Je trouve que le résultat est un peu mieux et que voilà, ça fait une lèvre un peu plus travaillée, donc moi j'aime beaucoup et la couleur ressort mieux surtout. Donc voilà, pas grand chose à dire mais juste un très gros favori pour ce crayon à lèvres de chez MAC. Voilà, j'ai fini avec les favoris beauté, on va maintenant passer aux favoris accessoires. Donc j'en ai qu'un seul de favoris accessoires, mode, fashion, etc. Quelque chose que j'ai énormément porté ce mois-ci, c'est cette montre qui me vient de chez ASOS, que j'avais acheté il y a super longtemps. Donc qui est une montre, vous voyez, tressée, avec une sorte de bracelet tressé avec un petit cadran ici, et je la trouve vraiment très jolie pour l'été, le printemps. Donc même si moi je rentre en hiver, mais bon c'est toujours ensoleillé et je trouve que ça habille vraiment une tenue, ça habille vraiment le bras. Je trouve que ça fait très discret en même temps très joli. Donc voilà pour cet accessoire mode. Dans la catégorie random, j'ai 2-3 petits trucs à vous montrer. Donc la première chose, ce serait ce casque de chez Victoria's Secret, donc de chez Pink plus précisément, que j'avais acheté aussi il y a super longtemps. Voilà, Émilie elle nous présente que des trucs qu'elle a acheté il y a méga longtemps, mais c'est un casque qui se présente comme ceci et je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci pour réviser ou autre, parce que je révise avec de la musique. Oui je sais, c'est particulier, même pour aller courir ou autre, c'est quelque chose que j'ai utilisé énormément ce mois-ci et je trouve que voilà, il est vraiment cool, il est super joli et voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, mais je tenais quand même à vous le montrer parce que je le trouve vraiment sympathique. Ensuite, dans mes favoris random, j'ai ceci. Donc là, vous vous demandez qu'est-ce que c'est. Donc c'est un bol, voilà, que j'ai acheté chez Maison du Monde et que je trouve vraiment super joli. Je l'adore et je trouve que c'est vraiment top. Généralement je mets mes foulards dedans ou des trucs en vrac et je le trouve vraiment super joli. Voilà, donc c'est un peu dans le truc design que j'aime bien en ce moment. Je trouve très joli, très discret et je trouve que c'est une décoration en même temps qui est particulière et originale. Enfin bref, je devais vous en parler parce que je suis obsédée par ce truc. Et voilà. Et enfin mon dernier favori random de ce mois-ci, c'est le livre La femme parfaite est une connasse, que j'ai déjà lu des millions et des millions de fois. Mais en ce moment avec les révisions, tout ça, j'avais envie de me changer les idées. Et j'ai relu ce livre et à chaque fois c'est pareil, je le dévore sans voir le temps passer, ça me fait rigoler. Et il y a des anecdotes que... voilà, j'ai l'impression de connaître moi-même. Enfin voilà, c'est un livre super bien. Donc si vous ne connaissez pas La femme parfaite est une connasse, c'est un livre où il vous est présenté des situations, des anecdotes, tout ça, enfin des trucs vraiment cool. Je vous spoil pas, je vous laisse vraiment le découvrir vous-même et je vous laisse vraiment la surprise. Donc c'est Emma de la chaîne C'est ma chaîne qui me l'avait offert ce livre. Et franchement je la remercie parce que ce livre, dès que je suis stressée, tracassée, triste ou autre, c'est le livre que je regarde parce que ça me fait sourire tout le temps. Donc voilà. Ensuite pour tout ce qui est séries, films et musique, on va y aller sans plus tarder parce que là par contre j'ai fait des découvertes. Donc question série, ce mois-ci j'ai rien regardé, mais vraiment rien, juste le final de Once Upon a Time et bof. Pretty Little Liars reprend le 2 juin, alors... voilà, mais question série, c'est pas vraiment une série, enfin si c'est une série mais une courte série. Donc je sais que le film Connasse est sorti au cinéma, je ne l'ai pas encore vu, mais j'adore la série Connasse. J'ai regardé tous les épisodes en boucle, même des épisodes qui datent d'il y a 2 ans. Je les ai tous regardés et cette série me fait trop rire et il y a des situations où j'ai l'impression de voir vraiment des gens que je connais personnellement et je trouve ça vraiment drôle, je trouve que c'est très bien trouvé comme idée et je trouve surtout que c'est une très bonne actrice de garder son sang-froid parce que c'est filmé en caméra cachée. Donc si vous ne connaissez pas Connasse, c'est une femme qui avec une caméra cachée va se faire vraiment passer pour une connasse. Enfin, elle va avoir des attitudes vraiment sales avec les gens et je trouve que voilà, c'est vraiment top et moi ça m'a bien fait rire en tout cas et ça m'a bien changé les idées. Donc voilà. Donc question réseaux sociaux, tout ça, ce mois-ci j'ai eu un gros coup de cœur pour la page Guillaume vous détend sur Facebook. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et j'adore vraiment, je trouve que c'est
Ses vidéos sont tellement réalistes, il fait généralement des vidéos sur un étudiant, voilà, donc comment un étudiant révise ou autre, et puis c'est tellement drôle et je me reconnais dans chaque phrase qu'il dit et je trouve ça vraiment top et je trouve qu'il est super doué pour ce qu'il fait et voilà, enfin vraiment allez voir, surtout si vous êtes en période de révision, s'il y a le bac qui arrive, le brevet, l'histoire des arts ou peu importe. Allez voir ces vidéos parce que franchement ça va vous changer les idées et voilà, moi c'est ce qui m'a pas motivée mais ça m'a vraiment redonné le sourire pendant les 2 dernières semaines, donc voilà, il fallait que je vous en parle et franchement allez faire un tour, ça vaut vraiment le coup. Et question film, est-ce que j'ai eu des favoris ce mois-ci? Oui, j'ai eu un gros coup de cœur pour Mad Max Fury Road, donc je n'ai vu aucun des Mad Max auparavant, donc Mad Max c'est une saga, une série, enfin une série de films qui est sortie dans les années 80 si je me trompe pas, et c'était joué par Mel Gibson, donc Mad Max était joué par Mel Gibson, et là ils ont voulu refaire encore un épisode mais joué par un autre acteur, je ne connais plus son nom d'ailleurs, mais dedans il y a Charlize Theron et franchement ce film est génial, je pourrais pas vous l'expliquer, il y a juste des voitures, un désert, des explosions, enfin voilà, mais moi qui d'habitude je suis un peu saoulée par les films d'action avec trop de boom et trop de bam et trop de bim, là j'ai vraiment aimé et j'ai trouvé que ce film est était déjanté mais juste comme il faut et j'ai vraiment pas loupé, enfin ce film m'a pas vraiment ennuyé alors que le décor ne change pas, c'est toujours dans le même truc et il n'y a pas vraiment de changement d'espace ou de personnage, mais vraiment j'ai vraiment adoré ce film et du début à la fin j'étais comme ça, donc j'ai vraiment aimé. Mais enfin bref, voilà, cette vidéo favori s'achève. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Et voilà. Enfin bref, je vous retrouve mercredi prochain. Plein de bisous.